Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau podcast en compagnie de Antoine et de Raphaël. Salut. Salut. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier film de Cédric Klapisch, qui est son 14e film, donc un réalisateur assez prolifique en termes de nombre de films ainsi qu'en qualité de film, parce que, pour ma part, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, avec des films sur la jeunesse, évidemment. Et encore, donc son dernier film qui continue justement sur cette question de la jeunesse qui le préoccupe, qui l'intéresse. Donc un cinéma assez particulier et un personnage assez particulier dans le cinéma français, dans le paysage du cinéma français. Ouais, un réalisateur français qui se concentre sur la jeunesse et puis qui fait des films un peu du quotidien, qui sont ni des comédies ni des drames. Moi, je trouve que ça rentre pas vraiment dans un genre, mais il fait un peu des films qui parlent de la vie, quoi. Donc, Tu parles à tout le monde, tu regardes dans la salle, il y a tous les âges en tout cas. Donc, et c'est C'est surtout qu'il y a aussi un côté comédie, mais on quitte ce cadre des comédies françaises qu'on voit de plus en plus, qui sont là juste pour faire rigoler et qui utilisent un humour facile. Là, on sent qu'il y a une véritable écriture et il y a quelque chose où on se sent, où le spectateur se sent mis en valeur et on sent que l'humour est au service aussi d'un récit, quoi. C'est ça qui est important. J'ai une grosse sensibilité aussi autour des personnages, je veux dire, il a un œil assez aiguisé sur ça. Il sait gérer un scénario, on sent qu'il a une vraie patte, on le reconnaît là depuis ce qui nous lit 2 mois. Il y a une vraie continuité, et puis il rappelle toujours les mêmes acteurs. C'est les mêmes acteurs. Il a vraiment cet esprit famille, cet esprit, on sent vraiment ça. Puis après, de manière générale, il y a quand même un style récurrent chez Klapisch, c'est-à-dire c'est des films sympas, qui sont pleins d'énergie, qui sont positifs de manière générale, donc c'est-à-dire que ça change un peu des mélodrames actuels où tu vas au cinéma et t'en ressors plombé, là t'en ressors quand même vachement positif, ça te met bien quoi, de voir un film de Klapisch, donc en ce moment je pense que c'est aussi pas mal et c'est important de voir ce genre de film, quoi. Et celui-là tout particulièrement, je trouve. Oui. Complètement, il sort à une très très bonne période, quoi, où le cinéma est un peu fragilisé aussi, et puis il donne ce message-là, quoi, que le cinéma est vraiment là, qu'il y a des films qui sont faits pour être vus au cinéma, et qui vont donner une autre émotion que si on les voit sur une télé, quoi. Et du coup, encore, justement, réutilise cette histoire du cinéma qui est très liée à la danse, parce que danse et cinéma, ce sont des choses quand même très liées. Et aussi avec Klapisch. Oui, aussi avec la danse. Évidemment. Et du coup, il fait une sorte de masterclass, quoi, de la danse. Ouais, il a même, je trouve, step up dans la réalisation sur ce film. Comment il filme les corps, la danse, c'est vraiment très juste. On sent vraiment toute l'énergie. Même peut-être, je suis un poil déçu de la scène de danse finale. Bon, on en reviendra, je pense, peut-être. Mais je m'attendais à un truc encore plus puissant, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Bon, on n'est pas obligé de la faire dans l'ordre chronologique du film, on peut en parler maintenant, hein. Moi je pense pas que ce soit... Oui, en vrai, il n'y a pas de vraiment Après, de spoil, quoi. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant de la scène, elle est très très belle, mais c'est vrai qu'on s'attendait à autre chose, enfin on a quasiment envie de la voir en vrai en fait, et c'est surtout que toutes les répétitions en fait sont presque aussi intéressantes, parce qu'elles sont, je sais pas, j'ai pas non plus un vocabulaire de la danse très précis, mais a cappella, pour une danse je pense pas que ça s'emploie, mais il n'y a pas de musique dans les répétitions. C'est beaucoup sur le bruitage, le bruit des pas sur le sol. Il y a vraiment ça qui revient et c'est assez puissant quand même dans ces répétitions. Ça fait des scènes de danse magnifiques, quoi, avec le bruit des pas sur le sol, ce côté... On est plus dans l'âme du groupe qui danse, alors que dans la scène finale, on est vachement dans le spectacle et on est peut-être moins dans le sens, tu vois, qui amène le... Il y a un côté très fort dans les répétitions aussi avec cette troupe, quoi. Cet isolement, ils sont vraiment à la campagne, loin de tout, et il y a vraiment cette énergie commune. On sent vraiment une grosse énergie, et vu comment après l'héroïne va s'imprégner de cette énergie, va réussir à comprendre et avoir une lecture différente de la danse, j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant. D'ailleurs, c'est joué par un Marion Barbeau, qui est d'ailleurs une danseuse professionnelle dans la vraie vie. Elle était première danseuse à l'Opéra de Paris. Et là, on la voit jouer dans un Klapisch où on peut dire qu'elle joue bien, mais qu'il y a peut-être... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 moments où elle était un peu à côté, tu vois, au début du film. En termes de jeu, au niveau du drame, parce que le début est compliqué et très dramatique. moi je trouve qu'elle joue bien, parce que aussi elle est dans son élément. Je sais pas ce que ça donnerait comme actrice si tu la mets dans un contexte totalement différent. Là, elle joue la danseuse qu'elle était, donc moi je trouve qu'elle joue très bien, et j'ai pas trouvé qu'elle était en dehors du reste, mais bon. Après, moi je trouve que c'est quand même un bon choix d'avoir pris une bonne danseuse pour ce rôle c'est plutôt que génial. l'inverse, tu vois. C'est super fort, le travail est incroyable, elle est géniale dans le film, hein, mais tu sens quand même qu'elle a pas beaucoup de métier dans le domaine de
de la comédie. Bah après, bon, c'est quand même un jeu aussi, la danse. C'est-à-dire, bon, certes, je veux dire, c'est aussi beaucoup plus, c'est très différent, c'est beaucoup plus physique que le jeu d'acteur où ils jouent plus sur leur visage. Mais je veux dire, il y a aussi une forme de jeu un peu théâtral dans la danse. Ils sont sur scène et tout, donc c'est pas non Complètement. plus si éloigné que ça de son métier, de sa Mais formation. on le voit dès le début, hein, toute la puissance qu'elle met dans le visage quand elle interprète son personnage à l'opéra, elle a vraiment, elle incarne quelque chose, quoi. Je pense que oui, ça l'a forcément aidé. Il y a toute cette question de la représentation des corps, du côté comédien aussi qui revient, et je pense elle est géniale. Et là, ce qui est très fort de la part de Clapiche, c'est d'avoir mis aussi un casting de comédiens exceptionnels au service de Marion Barbeau. Et ça, c'est très très fort. C'est-à-dire que tous les comédiens qui y viennent, que ce soit Pio Marmaille, Ont des seconds rôles. ouais, c'est ça, ont des seconds rôles très généreux. C'est-à-dire qu'ils viennent pas se mettre en avant à aucun moment. Ils ont de leurs petites scènes de jeu qui arrivent, qui sont très très belles. Mais à aucun moment ils sont dans la démonstration et ils viennent servir l'histoire et le personnage de Élise, du coup, interprété par Marion Barbeau. Et il lui donne une puissance. Et c'est ça aussi qui est exceptionnel chez Clapiche, c'est il arrive à organiser son casting et ses comédiens, à avoir une mise en scène juste incroyable et dynamique. Comme tu dis, on sent que les acteurs lui donnent une force incroyable, tu vois. Et pour en revenir à Pure Marmaille et François Civil, on sent aussi que Clapiche leur laisse vraiment de la liberté. J'ai l'impression qu'il y a des scènes qui sont quand même vachement improvisées, tu vois. Notamment François Civil, quand il s'énerve avec la chaise, des trucs comme ça. Enfin, je suis sûr que c'est parti sur des idées sur le moment, dans le tournage comme ça, là, tu vois. Donc je trouve qu'il y a vraiment cette ambiance-là et elle se ressent aussi. J'ai vraiment adoré pour ça les scènes de comédie. Je trouve que le film était hyper efficace, il est très drôle, mais très touchant aussi. Il y a vraiment comme dans les Clapiches, quoi, ce double aspect, quoi, qui est très présent et toujours délicat, quoi. C'est fin, c'est bien retranscrit, une belle justesse, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est juste. Après, quand tu dis très touchant, je trouve que c'est un film qui est quand même plus plein d'émotions que plein de... Non, plus plein d'énergie que plein d'émotions, tu vois. Ah, quand même, Moi, je je suis trouve pas quand même d'accord. que t'as vraiment la scène à la fin avec... merde, comment il s'appelle quand il pleure. Podalides. Ouais, Podalides. Qui joue super bien. Mais Incroyable. sinon, t'as pas de grosses scènes d'émotion. Je trouve que je c'est touchant, d'accord, c'est fin, je suis tout à fait d'accord, c'est bien traité. Mais je pense pas que ce soit... quand tu dis un film hyper émouvant, bon... C'est pas, non, j'ai pas dit hyper Ouais, émouvant, t'as dit hyper mais, touchant, je crois, mais- je trouve que c'est quand même très touchant. Je dirais, elle sort d'un parcours compliqué, tu vois. Il y a toute une histoire autour aussi de la mère, le père. Il y a vraiment des scènes assez fortes, tu vois, j'ai trouvé dans le film. Et même par rapport à la danse, tu vois, je trouve Mais que la danse, émotionnellement, oui, les ça va scènes avec, sont après. très très fortes, tu vois. Oui, mais esthétiquement, c'est très bien filmé, la scène d'intro, puis même le générique, moi j'ai particulièrement apprécié le générique aussi. C'est ça, c'est qu'il y a une esthétique, il y a des images somptueuses, mais il va pas se la péter sur les images. C'est-à-dire qu'elles sont toujours pareilles, au service du récit. On va pas avoir une explosion de couleurs, c'est assez en retenue. Comme le jeu des comédiens, il y a toute une retenue. Et sur ce que dit Antoine, c'est vrai qu'il y a cette justesse des émotions, c'est qu'elles sont présentes parce qu'elles mènent le film quand même. Elles dirigent les comédiens. Mais c'est vrai que je rejoins Raphaël sur ça, il va pas non plus partir sur une pléiade d'émotions comme on peut avoir dans Ceux qui nous lient, où là on quitte un peu la jeunesse et il y a cette relation qu'on a avec Pio Marmaille et son père, assez conflictuelle, où il lui a jamais dit aussi je t'aime. Il y a toute cette relation qui revient un peu Ouais, ça dans revient. encore. Hein. quand même, hein. Ça revient, cette question du père, de la Il y a des thèmes reconnaissance, récurrents, ouais. de l'amour. Enfin, la famille revient quand même souvent et c'est quelque chose qu'il maîtrise, mais qu'il arrive à moderniser à chaque fois, quoi, à ramener sur le devant de la scène et à chaque fois il lui apporte une touche nouvelle, quoi. Et c'est ça qui est beau. Et puis pour ce film, il a fait appel aussi à des vrais professionnels de la danse, les gens qu'on va suivre, cette troupe, c'est une vraie troupe de danseurs. Et le chorégraphe, si vous avez le nom là, je l'ai... ouais, je te laisse le prononcer. C'est un nom assez compliqué, c'est Ofesh Schechter, donc un véritable chorégraphe qui joue son propre rôle, du coup, qui est un chorégraphe israélien, qui est basé à Londres. Il faut savoir aussi que Londres est un gros centre de danse contemporain. Donc, de danse contemporaine, pardon. Ouais, je t'en ai dire, attends. On se rattrape, nous, on est fort, on se rattrape directement. Donc voilà, donc il y a tout ça aussi. Après la cet quatrième univers intro. c'est ça où on sent qu'il va chercher du coup des gens, peut-être qu'il connaît, je sais pas s'il le connaît vraiment, mais il va chercher des gens qui s'y connaissent, quoi. Il arrive à déléguer, c'est ça aussi qui est assez fort de la part d'un réalisateur, c'est d'arriver à trouver les bonnes personnes pour fabriquer un objet qui va donner
une sorte enfin, qui va donner plein d'émotions, et c'est ça qui est fort, quoi. Et du coup, pour revenir aussi sur la scène d'intro, il y a un gros travail effectué par le réalisateur, qu'on aperçoit 2 fois d'ailleurs, Oui. parce qu'il aime beaucoup les petits caméos. Mhm. Et il y a ce jeu de couleurs entre le bleu et le orange que j'ai trouvé vraiment magnifique. On est dans les coulisses avec les danseuses, il y a les décors, il y a aussi encore une fois toute cette énergie de la danse. Et puis il y a des scènes très très fortes de danse classique aussi, où il y a une grosse pression d'ailleurs. Dès l'intro, on est quand même... on voit pas juste de la beauté au niveau de l'image, mais aussi il y a une émotion, il y a de la pression derrière. Le film démarre fort puisqu'elle elle se fait tromper, clairement. Mhm. Et donc il y a déjà une fêlure, une blessure morale et Ouais, après physique. émotionnel, ouais. Et ça, c'est assez fort. Mais pour revenir à cette scène d'introduction qui est très belle au demeurant, elle vient aussi marquer 2 étapes du film, c'est-à-dire que c'est vraiment, avec la scène finale, c'est un parallèle, quoi. Il y a ce parallèle où elle fait danse classique une représentation de danse classique au début, et elle termine le film avec une représentation pardon, de danse contemporaine. Et on observe justement cette rigidité dans la danse classique qui va aussi être un peu la source aussi de sa blessure, parce qu'il y a aussi Clapiche développe cette question de la blessure physique qui est aussi due à une blessure plus, comment on peut dire, plus psychologique, une sorte de fêlure psychologique, ou Le corps traduit C'est ce ça. qu'il y a à l'intérieur, quoi. en quelque sorte voilà, qui est quelque chose qui est développé par plein de monde, et il arrive à justement le développer de manière assez belle, justement, où elle va du coup après partir en Bretagne, où il y a tout ça qui revient, et justement donc ce parallèle, pour revenir à ce parallèle, le début du film est magnifique, mais il y a une sorte de rigidité qui est extrêmement bien transmise par le réalisateur, parce que c'est pas facile de filmer de la danse, alors de la danse classique encore moins, et ça marche très bien. On a ce regard là, cet œil, moi qui m'a marqué, où elle regarde le public pour savoir si son père et ses 2 sœurs vont arriver. Magnifique. Ce plan là Et même après la clope sur le toit, avec toute la vue sur Paris, Mhm. ce côté. Le décalage aussi, où elle est en tenue, clairement, elle est sur le toit, elle fume sa cigarette, d'où ça sort aussi, tu sais pas, et vraiment à ce moment-là, tu la sens d'ailleurs assez perturbée. Et la suite en dit long après, hein, c'est clairement dramatique. Mais après, le film sait rebondir avec de la comédie et comment elle va réussir à se réapproprier sa cheville, fêlée, et François Civil, encore une fois, formidable. Les scènes de kiné, lui aussi, qui est un peu dans le même état qu'elle, niveau relation amoureuse, Ouais, ouais. qui... on va pas rentrer trop dans les détails, mais... J'ai pensé à toi au niveau de la coiffure de François Civil dans ce film, c'était... Ah, c'est l'inspiration de Clapiche, voilà. je sais, Voilà. mais je sais. T'étais assistant sur le tournage, non? C'est ça, non? Moi j'étais là, ça s'est très bien passé. Doubleur Doublure cascade. C'est ça. Bon, il y a pas de cascade, Il y a elle pas a de été coupée cascade, au ouais, montage. Si, à un moment, il est sur un trampo. Bon, Ah oui. Pas trop dur la cascade, mais... Non, là je l'ai laissé faire. Ouais. Ok, t'étais juste là au cas où. Et puis au Marmaille, forcément aussi. Ouais. Et puis Marmaille, il est vachement drôle, hein. Avec Souela Yacoub, Souela qui joue Yacoub, ouais. sa copine, qui est La une scène dans la actrice voiture, extraordinaire. la scène où on les présente tous les deux, enfin elle non, mais du coup lui, Oui, on bon, on le ça découvre. donne la couleur quoi. Voilà, Là, direct, on ouais. est direct dans le bain, couple très, très passionnel, mais Ouais. Ouais, ouais. avec des bons Dans petits, tous les des sens bons du petits terme, jeux. quoi. Ouais, clairement. Voilà, et après, Après, il y a Muriel Robin. Muriel qui arrive. Robin aussi, qui est dans le film, qui a un bon rôle. Hein. J'ai vraiment aimé Muriel Robin dans ce film. Ouais, un peu la voix du conseil, la voix de la Ouais, sagesse. c'est ça. Le recul, et puis elle a cette canne aussi, on sent un passé aussi derrière ce personnage, quelque chose d'assez intéressant. Tu Je vois. pense à un rôle qui a dû beaucoup lui plaire, parce que je l'avais vu une interview où elle disait qu'on lui proposait que des rôles très comiques, avec des scénarios pas forcément travaillés. Et je pense que c'est un rôle qui lui va très très bien, bon, même si c'est pas un des rôles principaux, où tout son passé est suggéré, on va pas plus loin. Ça reste un personnage assez important dans le film quand même, et qui intervient de manière très très juste, quoi. Elle est très très forte, de toute façon Muriel Robin, c'est... Bah, pour le peu de scènes qu'elle a, c'est efficace, c'est bien placé quoi. C'est très bien ficelé quoi. Puis ça rejoint aussi ce côté très bien interprété, avec de très bons dialogues, parce qu'il y a ce côté dialogue aussi qui emporte tout le film, hein, parce que je crois qu'il a écrit du coup Clapiche avec un de ses amis d'enfance, qui est un écrivain, Santiago, je sais plus son nom, qui est un très très bon écrivain, et ils écrivent depuis pas mal de temps ensemble, ils se sont rencontrés au lycée je crois ensemble, et c'est un duo qui marche très très bien, et l'écriture du film, les dialogues, tout est naturel, parce que je pense que tout n'est pas improvisé, même s'il y a beaucoup d'improvisation. Oui, oui. Clapiche a aussi cette aisance, je pense, à apporter une sorte de vivacité un peu au film, qui vient réveiller des scènes qui sont juste sublimes, quoi.
Et du coup, la Corée a été créée vraiment que pour le film, je crois. Je crois que j'ai. Ça, je sais pas. Oui, il me semble. Ça m'étonnerait pas en tout cas qu'il ait fait pour le film. Et d'ailleurs, ça vient clôturer tout ça. On l'a dit un peu en demi-teinte. Parce que moi je le moi, trouve bien à la fin. à la fin, il manque un petit, je sais pas, quelque chose en plus. Dans la danse, quelque chose de. Ouais. La mise en scène, après, c'est peut-être le style aussi, justement, de la danse contemporaine. On va pas en rajouter trop, c'est quelque chose de brut, je dirais. Et on voit après, mais après, il y a vraiment de très très belles scènes de. Mais pour revenir à cette scène finale, justement, le son est hyper important. C'est ce moment où ils dansent tous ensemble, il y a une musique, on est vraiment dans l'instant. La musique est en in, quoi. C'est la musique qui se joue en direct. Et puis dès qu'elle est toute seule, il y a une sorte de ralenti sur elle où là la musique change. On change de musique. Là, on a ce rapport entre le père et la fille. On quitte vraiment le théâtre, on n'est plus dans le théâtre. Au théâtre de la Villette, on n'est plus du tout là au hall de la Villette. On n'est plus dans la représentation, c'est vraiment elle et le père, il n'y a plus les gens autour. Et il y a ces flashbacks où on voit que le père l'a amené à la danse, enfin, quelque chose d'assez dur. Et qu'ils portent tous les deux un peu le rêve de la mère qui est morte. Et ça, c'est assez beau, quoi. Ça m'a fait un peu penser à ceux qui nous lit le passage justement où les enfants grandissent. Il y a ce côté où il aime beaucoup travailler dans le temps en fait, dans ses films. Le temps qui passe et les traces derrière. Et on voit aussi ces scènes où elle est toute petite, toute jeune. Et Denis Podalides, c'est d'ailleurs un super maquillage parce que ça marche de ouf. Il a 30 ans de moins et c'est nickel, il n'y a rien à dire. Non, vraiment, un très 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 bon travail. Super film qu'on recommande fortement. Après, par rapport à Clapiche et ces dernières années, moi par exemple j'avais préféré 2 mois. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ah, j'ai préféré encore moi. Moi, j'ai préféré ceux Pour moi, qui c'est un nous des lient. meilleurs. Encore, 2 mois, pour moi, il manquait de. C'était pas un film entre soi, c'est pas ce qu'on va dire, mais c'était vraiment centré sur Paris, sur un quartier de Paris. Mais pour moi, Une ode 2 à mois est un Paris. meilleur film qu'Encore. Encore, si tu veux, c'est plus esthétique et tout, mais je trouve que finalement, bon un peu, en 2 mois, c'est un peu le même problème, mais finalement, le message que transmettent les 2 films, c'est des messages positifs, mais qui sont finalement un peu convenus dans le sens, la résilience, pour ce qui est Encore, c'est la résilience, le passage de la danse classique à la danse contemporaine, en gros l'évolution, le temps qui passe avec la jeunesse. Et dans 2 mois, j'avais bien aimé le changement avec la sœur. Tu sais, on apprend la sœur de François Civil. Ça faisait un changement à la moitié ou aux 2 tiers du film que là, j'ai pas ressenti. Alors que dans les films de Clapiche, j'étais quand même un petit peu du point A au point B. Tu vois vers où tu vas. Ça veut pas dire que tu passes un mauvais moment parce que t'es super bien porté par l'ambiance du film. Mais j'avais apprécié d'être bouleversé au milieu du film dans 2 mois, ce qui là n'a pas été le Il y a cas. cette originalité dans 2 mois qui est de faire un film, Une d'amour anti-romance, avant l'heure. une anti-romance, ouais, un Une peu, ouais. romance avant l'heure. Mais moi j'avais bien aimé les idées de cinéma, tu vois, le plan où t'as les 2 balcons, ils sont juste à côté, Ouais. tu recules, t'as tout le bâtiment, tu recules encore, t'as la ligne de bâtiment avec Montmartre au bout, et tu recules encore, t'as les trains qui passent et le monde Ouais. qui tourne autour d'eux, mais eux ils sont perdus, tu vois. J'ai pas revu de plan comme ça dans Encore qui me disait quelque chose. Mais bon, après c'était plus un des autre plans, travail, c'est c'est plus un des autre plans de travail, danse oui. et c'est très esthétique. Mais je trouve qu'il est plus axé sur la danse et donc au final, je trouve qu'il y avait peut-être un petit peu plus de choses à dire dans 2 mois. Pour moi, hein. Alors bon, ça fait beaucoup le mot moi, mais Non, mais Mais, je vois ce que tu veux dire. mais voilà, mais du coup, après, Encore, c'est un film, je pense, où t'en ressors, t'es super positif, t'as Ouais. passé un bon moment, et ça, c'est vachement bien. Après, pour moi, c'est pas son. Vous dites que c'est. Pour moi, son c'est un meilleur. des meilleurs, clairement. Je mettrais. Et Oui, je suis pas enfin. d'accord avec toi, en fait, pour moi, c'est vraiment un film de cinéma, il y a des plans qui sont quand même assez beaux. Hein. Il y a c'est véritablement pensé, ça reste un film de cinéma. Ouais, aussi pour moi, il y a le avant plan dans la de drone où France. ils sont, tu sais, où ils se battent contre le vent, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, ça, c'est un très beau plan. Après, je sais pas, j'ai moins retenu de plan que dans 2 mois. C'est peut-être. Ouais, moi perso c'est l'inverse, tu vois. Enfin, justement, je suis plus retenu de plans de Encore. Après, c'est frais dans la tête aussi, bien sûr, mais je trouve qu'il m'a plus mis Moi, j'ai la la claque claque visuellement que 2 mois. Tu vois. Ouais, j'ai la danse, tu vois, dans Encore, dans ma tête, mais j'ai pas de plan qui me dit, ouh, ça c'était. Tu sais, c'est. Ce plan. Ouh, pardon. Ce plan me dit quelque chose sur l'histoire. Mais bon, c'est un. Au pire, c'est pas un reproche, c'est plus un bémol, tu vois. On est plus en mouvement, tu vois. La Oui, caméra, elle est oui. beaucoup plus en mouvement. Elle est aussi Ouais. que dans 2 mois. Dans 2 mois, on est. Oui, c'est fixe, C'est c'est plus plus fixe, fixe, c'est perdus, plus, ils sont, voilà. ouais.
Et dans 2 mois, enfin voilà, ça, et encore, t'as vraiment ce côté dynamique aussi, tu vois, dans la réalisation. Non, mais après je dis pas que c'est un mauvais film ou quoi. Non, bien sûr, mais moi je vois ce que tu veux dire. Mais après quand vous dites, voilà, dans mon top 10 et tout, Sacha disait ça avant le début, avant l'enregistrement. Encore début de l'année, mais en vrai, Voilà. moi personnellement, c'est un des top films que j'ai vu pour l'instant depuis cette année. Oui. Moi je pense qu'il a pas beaucoup de chance de rester dans le top 10 à la fin de l'année, on verra ce que ça donne. Écoute, on verra ça. Rendez-vous dans combien de mois Je sais pas. On est en avril. On est en avril. Donc 8 mois. Et espérons qu'il soit, parce que c'est vrai que nos top 10 sont quand même sont quand même dépourvus de beaucoup de films de comédie. On en a Oui, pas beaucoup. c'est vrai, On en a c'est même vrai, des c'est vrai années, je que- crois. Et je pense que c'est quelque chose qu'il Mais faut ça c'est tu vois le pas genre, oublier, quoi. c'est C'est le vrai genre que la comédie c'est très très dur à mettre en scène et à réaliser, c'est quand même... c'est le genre de comédie qui pourrait rentrer, tu vois, parce que souvent les comédies qui font des blagues pour faire des blagues, souvent ça dit pas grand chose. Et donc C'est un peu c'est aussi comme, pour ça qu'on les met pas souvent. C'est un peu comme les Nakash Toledano, tu vois. Il y a Oui, vraiment, c'est vrai. il y a le rire, mais il y a l'aspect émotionnel aussi qui est Mhm. très fort et très juste, quoi. Quand on en revient à ça, C'est vrai que la justesse. c'est un peu un intouchable dans. Mais il y a de ça aussi. l'âme, Dans le Clapiche, on arrive à retrouver des similarités avec ce cinéma-là. Et on sait le faire en France, et Ouais, c'est je suis vraiment d'accord. agréable. Bon, ben, j'espère que vous avez passé une bonne écoute. Et puis, Bah, on vous dit à la on prochaine. vous dit à la prochaine. Yes, salut. Salut. Salut.